prédicateurs. Pour moi, si on devait faire un top 3 des meilleurs prédicateurs catholiques de Côte d'Ivoire, je dis presque peut-être pas du monde, mais de Côte d'Ivoire, je mettrais forcément le Père Raoul dedans. Amen, amen. Donc quand il est assis là et que tu dois prêcher, tu ne sais pas à quel moment tu sors de la route, tu ne sais pas quelle est la bêtise que tu vas raconter. Donc comme il n'est pas là, je pourrais prêcher. Dites amen fort. Je suis très content d'être avec vous, frères et sœurs de la communauté missionnaire Regina Pacis. Alors, le passage qui m'a été soumis est tiré de cette merveilleuse adresse aux anges des différentes églises. J'avoue que Apocalypse, c'est le livre que je lis ou que j'écoute le plus depuis 2 ans, depuis 3 ans. Je peux avoir écouté, réécouté ou lu même Apocalypse plus de 100 fois en 2 ans. C'est là que j'ai compris que le Seigneur parlait à Philadelphie, l'église de Philadelphie, pour dire comme tu es faible, comme tu es fragile, tu as gardé ma parole. Et je pense que de toutes ces églises, c'est Philadelphie qui s'est présentée comme étant la meilleure. Nous allons, par contre, attaquer l'église d'Éphèse. Et pour parler d'Éphèse, je voudrais que vous alliez aussi en 1 Corinthiens 16, 9. 1 Corinthiens 16, 9. Une porte si grande et efficace s'est ouverte à mon activité et mes adversaires sont si nombreux. Éphèse présentait une forme d'hostilité. Il y avait beaucoup de pratiques occultes à l'époque. Alors, revenons à notre passage. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance. Regardez toutes ces qualités, hein. Et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Dieu parle à quelqu'un qui a de la persévérance, qui travaille, donc qui a des qualités. Et on verra tout à l'heure que travailler dans le champ de Dieu, c'est bon, mais Dieu est exigeant. Tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Voilà, ça c'est, pour moi c'est le modèle top du chrétien. Mais allons-y au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah, Seigneur. Quelqu'un qui travaille, qui est persévérant, qui souffre à cause de ton nom et qui continue d'accepter la souffrance à cause de ton nom, qu'est-ce que tu peux avoir contre lui? My God. Amen. Hein? Qu'est-ce que tu peux avoir contre lui? Et pourtant, il dit qu'il a quelque chose contre. C'est quoi? Ton premier amour. En fait, Dieu, il ne faut pas lui montrer les amours des pointeurs. Je ne sais pas si vous connaissez les amours des pointeurs. C'est-à-dire que le gars est très disponible. Il peut quitter ici à Yopougon, aller chercher une dame à Cocody à 6h45, aller la déposer au travail et puis venir la chercher à 18h. Ça, c'est quand il veut vraiment se faire accepter. Et puis le jour où la soeur se trompe pour accepter, il est tout le temps en mission, il n'est pas disponible. Dieu dit qu'il veut que tu reviennes à ton premier amour. J'ai rencontré le courant du renouveau charismatique au lycée scientifique de Yamoussoukro quand j'étais en 6e. Donc au temps du président Bédié, ceux qui étaient là, l'année où le président Bédié avait récompensé le petit garçon de 8 ans, 9 ans qui avait eu l'entrée en 6e, il est de ma promotion, mais je n'avais pas 9 ans, j'étais plus vieux que lui. Amen. Sinon, il m'aurait récompensé aussi. Amen.
Et donc j'ai cherché Dieu avec des amis. Et puis au fil des années, il y en a qui ont arrêté. Parce que j'ai perdu mon papa. J'ai perdu ma tante. J'ai échoué à l'examen. Et puis les plus persévérants, j'ai fait un tour à Abidjan. J'ai rencontré le monde. J'ai chuté. J'ai connu le péché sexuel. Donc au fur et à mesure, vous voyez, c'était une armée. Et avec le temps, les généraux, les soldats sont tombés progressivement. Et puis les plus persévérants sont restés. Mais je suis marié maintenant. J'ai une femme. J'ai des enfants. J'ai une bonne situation. Je ne peux pas passer tout mon temps à aller à la chapelle comme avant. Il y a les after-work du bureau. Et puis de nouvelles habitudes sont rentrées. Tout à l'heure, je parlais à un de mes amis pasteurs avec qui j'ai fait beaucoup de choses. Quand il dit beaucoup de choses, on est restés vraiment liés. Si vous lui demandez, après les catholiques, il va vous dire la puissance de Dieu est là-bas. Parce que moi, il m'a connu en 2001. Puis c'était pour lui la première fois de voir des jeunes catholiques. Il s'est dit, mais le petit là, il m'a même surnommé cascadeur. Donc, je l'ai appelé tout à l'heure, je lui ai dit, prophète, dis-moi, tu continues de faire 9 heures de prière par jour? Il dit, bon, écoute, plus maintenant. Hein. Maintenant, la femme, tu sais, ma dernière là, quand elle se réveille le matin, si elle ne m'a pas vu là, elle va venir taper à ma porte. Et puis, tu ne peux pas dire, je suis en train de prier. Donc, il m'expliquait que les charges ont joué. Sinon, le gars, il priait, je crois, 8 heures au moins par jour. Il commence à 1 heure du matin, finit à 9 heures tous les jours. Et moi, je l'ai aimé comme ami à cause de sa vie de prière. Moi, je prie environ 1h30. Et puis, quand on s'est rencontrés, je suis passé à 6 heures. 6 heures de prière. Donc, en tout cas, il était plus fort que moi. Dans prière, ça, il faut laisser. Je dis toutes ces choses pour demander est-ce qu'on a maintenu notre premier amour. Et il faut savoir c'était quoi le premier amour. Un jour, quelqu'un m'a écrit, la personne s'est plainte, oui, on a fait des propositions, la coordinatrice a refusé, moi je venais de me convertir, je voulais servir Dieu, mais quand on fait des propositions, elle refuse. Oh. Et puis, j'ai été impressionné par ton ministère quand je suis venu. Mais on s'est rendu compte que le père, il est toujours chape. Oh. Ton premier amour, c'était quoi? C'était venir te rapprocher. C'est pas mieux, vous allez me donner l'autre là. Ton premier amour, c'était quoi? Être proche du père Raoul. Quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est pour ça que tu es là. Il faut partir. C'est un conseil que je te donne. Il faut partir avant que ton cœur soit blessé. Va. Non, frères et sœurs, notre premier amour, c'est Jésus-Christ. Notre premier amour, je vais vous le dire, déjà aux frères de la communauté, ce n'est même pas le rôle qu'on occupe. Le jour où on t'enlève ton rôle, c'est parce que dans nos groupes de prière, on ne travaille pas les process et les procédures. Chez moi, c'est pire. Hein? Parce que chez moi, dès que tu veux évangéliser, on dit viens. Chez nous, on n'a pas long cheminement pour voir si tu es appelé ou tu n'es pas appelé. Moi, si je vois quelqu'un qui veut évangéliser, viens, viens, viens. Alors que je suis de formation communautaire, je sais qu'il faut faire l'aspirana, il faut avoir un parcours et tout ça. J'ai beaucoup flirté avec Divin Amour et Padre Pio. Mais j'ai une vision, je n'ai pas une vision de communauté, j'ai une vision de ministère.
Si je trouve quelqu'un qui peut soulever une chaise, il est utile. Mais ne vous trompez pas pour enlever à quelqu'un le rôle de responsable qu'il a. Le jour suivant, non, je suis malade, je suis empêché. C'est son départ qui a commencé en même temps là, progressivement. C'est-à-dire que l'année sabbatique se crée seule jusqu'à ce que tu ne vois plus la personne. C'est l'orgueil. Je répète, c'est l'orgueil. On n'est pas venu servir Dieu pour des rôles. En communauté, on nous a appris que même si tu viens, tu es doué, par exemple, tu as un master, un PhD en communication qu'on veut te réserver pour les toilettes. Rends grâce à Dieu dans les toilettes. Communique avec les toilettes. Ce qui est bien, c'est qu'à ce type de formation, parfois, quand on est en train de parler, la mémoire des gens tourne. Quelqu'un est en train de me dire, ça c'est la soeur là. Il fait en train de parler du frère là. Il ne parle pas à quelqu'un, il parle à toi-même. Il ne faut pas affecter ce que je dis là à quelqu'un. Toi-même, écoute. J'ai vu des gens me quitter. Bon, quitter, pas ouvertement, quoi, pas avec le courage. C'est qu'ils ne viennent plus trop. Parce que tu n'es plus responsable de l'équipe de retraite. Du jour au lendemain, ah, j'ai un empêchement. J'ai un empêchement. Et puis on s'empêche seul jusqu'en ton premier amour a été sali. Frères et sœurs, servir Dieu, revenir à son premier amour, c'est servir Dieu à son cœur. Peu importe la posture dans laquelle vous êtes. La capacité pour nous à servir Dieu avec son cœur, c'est quand il y a au cœur du ministère ou de la communauté des zones de turbulence et puis on voit ta résilience, on voit ta loyauté, c'est le mot. Parce qu'en réalité, ton premier amour a disparu, ça veut dire que tu es devenu déloyal. Quand Judas a commencé avec Jésus, est-ce que Judas même savait qu'il allait être comme ça? Ça veut dire que régulièrement nous sommes tentés de toucher à la déloyauté. Un jour, quelqu'un m'a approché dans mon groupe. Ah, Daddy, j'ai dit, oh, mais pourquoi les gens quittent au loin là-bas, quand ils viennent, ils rendent témoignage? Nous, on est à côté depuis là. Mais il faut prier pour nous aussi. J'ai compris une chose, c'est que ce qui tue, ou du moins une onction que vous n'honorez plus, est une onction qui ne vous sert plus. Il n'y a pas d'onction qui coule la terre. Quand il n'y avait plus de récipient, en 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1 au verset 8, quand il n'y avait plus de récipient, l'huile a cessé de couler. Quand vous arrivez à un niveau où vous êtes habitué de l'Eucharistie, ah, c'est le corps du Christ. Bam. Vous voyez qu'ailleurs où on ne célèbre pas la Sainte Seine régulièrement, les fois où ils savent qu'ils sont Sainte Seine, ils se mettent dans une disposition grave. Non, nous on voit le Père Raoul tous les jours. La prière à 17h, à 16h, pardon. Ah, j'ai venu à 16h30 au-delà et me reposer un peu. Les versants, je les vois tous les jours. C'est parce que tu es devenu habitué de la grâce que la grâce n'agit plus dans ta vie. Pourquoi les musulmans vont venir, vont être bénis? Pourquoi des gens qui ne prient pas avec vous, viennent le jour suivant, ils ont témoignage? Pourquoi pour vous tarder? Parce que vous êtes arrivés, d'autres, je ne dis pas vous, d'autres sont arrivés à un niveau où la sacralité n'est plus respectée. Je suis habitué. C'est mon papa. Père, c'est mon papa. Et c'est ça qui fait que depuis là, ça ne change plus. Dans le début, quand tu venais, comment tu étais? Même sur les dons et les offrandes, tu vois comment tu étais appliqué. Aujourd'hui, quand tu ne fais pas don, tu ne fais pas offrande, tu t'en fous, c'est que la communauté va avancer. Tu es arrivé à un niveau où tu es à l'aise. J'ai vu une musulmane venir à une de mes prières.
Bon, plein de musulmans. Les gens m'ont parfois demandé, mais quand tu vas au Burkina Faso, il y a tellement de miracles. Avant de quitter là-bas, le nombre de personnes que j'ai vu Dieu guérir jusqu'à présent, ça ne finit pas. J'ai dit, c'est parce qu'au Burkina Faso, quand on doit arriver là, ils sont concentrés. Où il y a une grâce ici là. Quand tu prends le micro, on commence à comparer. Lui là, il est bien, mais l'autre là, lui il est plus fort. Vous voyez un peu comment on est. Quand vous partez d'une ville de l'intérieur, ils n'ont pas le temps de comparer si un est plus fort que l'autre. Apollos ou Paul, ils ne sont pas dedans. Nous ici, le gars, c'est quoi? C'est qu'à celui prêche, mais l'autre là. Oh, il faut laisser ça là même. Lui, il a une onction. Le père tend. Lui là, non. Quand lui vient comme ça là. Mais c'est la sacralité qu'on a tuée. C'est la sacralité. Je vois des gens arriver à mon bureau. Parfois même, je ne demande pas que ce soit le cas. Non, je n'en veux pas. Mais parfois, tu as l'impression même qu'ils veulent venir sur la pointe des pieds. Et puis, tu vois un de tes fils arriver. Hé, daddy, hey, pardon, attends, il va au frigo là, il peut boire quoi? Entre l'un et l'autre, vous saurez la grâce. L'habitude a fait croire des gens qui maîtrisent. Quand le père doit prêcher, on sait ce qu'il va dire aujourd'hui. Et il aime dire telle expression. Moi, même s'il dit la même phrase, il me donne le même enseignement 17 fois. 17 fois, je m'assois, j'écoute comme si c'est un nouvel enseignement. Frères et sœurs, quand tu commençais, il y a des rôles que tu étais prêt à jouer. Il y a des sacrifices que tu étais prêt à mener. Aujourd'hui, c'est sur les bons rôles qu'on te voit. Qu'on doit veiller pour soutenir la communauté. Toi, tu n'es pas disponible. Mais si on doit organiser une invitation, là, tu es disponible. Les rôles qui demandent le job bella, où il n'y a aucune gloire, où on ne porte pas tenue, où on va pas, tu ne vas pas te faire voir. Est-ce que ce type de rôle dans lesquels tu étais très à l'aise, tu continues de les occuper en étant toujours à l'aise? Quand ça commençait, tu étais prête à déposer même ton salaire. Aujourd'hui, même 10 000 pour que tu déposes là. Il faut qu'il y ait une prédication qui fasse vibrer ton cœur d'abord. Il y a un problème. Je continue de jeûner comme si je viens de commencer. Parce que celui qui arrête de s'aimer s'engage à arrêter de moissonner. Il n'y a pas une sémence qui soit permanente. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, sémaille et moisson, le jour où tu ne trouves plus nécessaire de faire des sacrifices, tu ne trouves plus nécessaire d'avancer en eau profonde, quand on arrive à un niveau où on connaît, on maîtrise, quand on arrive à un niveau où on navigue sur les frustrations. Pourquoi les frustrations au début t'ont pas empêché d'être là? Oh, tel a fait ça. Tel a parlé mal de moi. Vous voulez être dans un groupe de personnes sans qu'il n'y ait de frustration? Sans qu'on vous rabaisse? Allez servir Dieu et les anges. Tous ceux qui campent sur des blessures, des frustrations internes, le travail de Dieu même là demande qu'il y ait blessure. Si vous êtes dans une affaire de Dieu, on ne vous blesse pas. Faites attention, quittez le groupe. Je répète, quittez le groupe. Parce que Satan n'est même pas, il n'est pas inquiété par la spiritualité du groupe. L'âme du démon, quand vous voyez des divisions arriver, des chocs, la création des clans, des partis, des clubs de soutien dans un groupe. Oh, celui-là, il faut laisser. Pardon, il ne faut même pas te fatiguer. Lui, c'est même pas la peine. Quand ça arrive à ce niveau, vous êtes en principe, vous n'êtes pas en train de faire ce qui est correct, mais Satan est en train de vous montrer qu'effectivement votre groupe l'inquiète. Un groupe où on n'a pas sémé la division, où on n'a pas cassé, où les uns et les autres ne se sont pas levés pour dire moi. Au passage, je voulais vous dire une chose, qui est une grosse parenthèse. Même
quand le père ou bien les textes de la communauté voudront vous faire réagir par rapport au droit canonique, ne perdez pas de vue ceci. Vous êtes venu servir Dieu auprès d'un homme. Ne le perdez pas de vue. Tu peux ne pas être d'accord, mais t'opposer, c'est une faute. Ton avis n'est pas important. Il faut dire ça à ton voisin. Il faut dire ton avis n'est pas important. Vous avez peur de dire, tape 2, 3, il faut le dire, ton avis n'est pas important. Tu comprends? Pour parler comme les Ivoiriens, c'est notre canne. Si on veut, on gagne. Si on veut, on paie. C'est sa communauté. S'il veut, il t'écoute. S'il veut, il ne t'écoute pas. Je ne sais pas si tu comprends. Quand on commence à gérer le ministère avec la démocratie, il y a toujours un problème. Dieu même n'a pas voulu de la démocratie. Lisez la Bible. Dieu même n'a pas voulu de la démocratie. Même quand les hommes l'ont forcé, il allait avec la monarchie. Tu peux donner ton avis, mais on n'est pas obligé de suivre. Dis-lui, on n'est pas obligé de suivre. Dis à ton voisin. Oui, moi je pense que au niveau de la gestion, laisse ton tu penses. On ne te demande pas ce que tu penses. Un jour, Dieu a envoyé le corbeau nourrir Élie. Ça veut dire que quelque chose peut ne pas être dans la droite ligne, mais le prédicateur, le prophète de la vision peut faire. Tais-toi. Tais-toi. Je vais vous donner un secret. Si vous voulez vraiment épouser une véritable onction, moi je l'ai vécu, j'ai été éprouvé par tous mes pères, y compris le père Raoul. Non. Aujourd'hui, beaucoup pensent que, parfois quand tu vois quelqu'un avec un vieux père qui t'a en affection, beaucoup calculent, bon, qu'est-ce qu'il lui a donné? Oh. Je ne sais pas si vous le connaissez, le père, il s'appelle Mambo Raoul. Tu peux donner combien à ce monsieur-là pour le corrompre? Bon, je ne sais pas, essayez pour voir, je ne sais pas si ça va marcher. Mais dans mon parcours, 2 Rois 2 m'a inspiré. Il y a une grâce qui repose sur la vie de quelqu'un. Tu veux bénéficier de ça? Tais-toi. Suis. Quand ils arrivent à Gilgal, Élie dit à Élisée, attends-moi ici. Mais attends-moi ici, lisez ça en version ivoirienne. Ce n'est pas dans le style, ils se sont arrivés avec un peuple et disent, attends-moi, hein, je viens. Non. Le attends-moi ici, là, c'est tout ce qu'il a pu faire pour décourager Élisée, pour que Élisée ne le suive plus. Est-ce qu'on t'a déjà découragé depuis que tu es à la communauté? Est-ce qu'on a déjà fait quelque chose qui fait que tu n'as plus envie de continuer à la communauté? Si ce n'est pas encore arrivé, tu n'es pas encore même sur le chemin de l'onction. Il faut que tu te retrouves dans un endroit où on fait un truc qui te fait dire je m'arrête là. Les gros Français, les approches juridiques, considérant que, attendu que, vu que, on ne t'a pas demandé ça ici. Tu veux suivre ou tu ne veux pas suivre? À Gilgal, il fait tout pour décourager Élisée. Imaginez tout ce qu'un homme de Dieu puisse faire qui décourage quelqu'un. À Gilgal, Élie a fait. Quand ils quittent Gilgal, ils arrivent à Bethel, lieu de la prière. Là-bas encore, c'est-à-dire que, parce que beaucoup sont venus, oui, moi je pensais que comme c'est une communauté où on prie, on pensait que tout. Et les mêmes païens que tu as laissés pour fuir, pour te réfugier, ils sont ici aussi. Ou bien les mêmes comportements païens, ça y est là, ici aussi. À Bethel, on te décourage. Arrive Jéricho, Jéricho encore te décourage. Jéricho, même c'est lieu de palabre. Là, imaginez ce qu'Élie a pu faire à Élisée. Mais qu'est-ce que Élie dit à Élisée? Si tu me vois partir, c'est là que beaucoup pêchent. Quand vous prenez 1 Roi 19, 19, je vais vous expliquer quelque chose. Élie a vu Élisée.
Il l'a frappé avec son manteau. Normalement, il lui a déjà donné l'onction. Donc, Élisée n'était même plus obligé de suivre Élie. Il l'a frappé avec le manteau, il lui a déjà donné l'onction. C'est maintenant que Élisée dit, c'est maintenant qu'il est bien te suivre. Jusqu'à présent, moi je cours après l'onction. Hein. Jusqu'à présent, je cours après cette onction. Je continue de chercher. Beaucoup peuvent dire, ah, il prêche, Dieu l'utilise. Ça, c'est votre problème. Hein. Je sais ce que je cherche. Je sais ce que je cherche. Je continue de me battre comme si je commence le travail de Dieu. Comme si c'est maintenant que je vais apprendre à donner parole de connaissance. Je continue de me battre pour savoir comment on fait. Je pose des questions, vous n'imaginez pas. Je suis allé à Grand Yapo pour poser des questions. Le jour là, quand le père me répondait, mais là, mon fait couler, il dit, mais attends, c'est un être humain ou c'est un ange? Donc, il a en principe déjà reçu l'onction. Mais qu'est-ce que Élie fait? Élie fait tout pour le décourager. Et il dit, si tu me vois partir, Élisée est parti comment? Dans un tourbillon. Vous savez ce que ça veut dire? Quand il y a un tourbillon, il y a le vent. Le premier réflexe, c'est de protéger ses yeux. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Si tu me vois partir, sachant que tu t'en dans un tourbillon, qui va ouvrir ses yeux pour regarder? Ça veut dire que naturellement, Élisée a ouvert ses yeux, il a accepté même que le vent frappe dans ses yeux, mais il a obtenu ce qu'il voulait. Il y a des moments où tu vas recevoir des coups. Il y a des moments où tu vas recevoir des coups. Depuis quelque temps, j'ai envie de parler de l'expérience de la gestion. Pas parce que j'ai une forte expérience, mais du ministère. Il y a beaucoup de choses qu'on rate à cause de notre ego, à cause de notre fierté, à cause de nos préjugés. Il y a beaucoup de choses qu'on rate parce qu'on n'a pas eu le temps de devenir des disciples. Quand on est venu, on a suivi la formation. Parfois, on a eu des charges. Oh, le tonton, il est bien. Surtout qu'il aime la prière, donne de bons avis. Tonton, tu seras le responsable des papas. Il ne sait pas que, le responsable des papas ne sait pas que dans un groupe de prière, normalement, il n'y a pas là. Donc, à part son côté, il a de belles idées. C'est un tonton bien. Il n'est pas au courant des réalités du ministère. C'est qu'il commence, il se rend compte que quelqu'un peut insulter l'autre, il se rend compte que deux prêtres même peuvent s'attraper dans un couloir, se saisir les cols en soutane. Le tonton, oh, ah non, si c'est comme ça votre affaire là, moi je m'en vais. Parce que les gens n'ont pas eu le temps de devenir des disciples. Le disciple-là, c'est regarder, c'est accepter, c'est chercher les rôles les plus infimes. C'est chercher, c'est accepter de pouvoir porter ces choses. Frères et sœurs, quand on parle ainsi, mais c'est un privilège pour nous d'être en train de servir Dieu. Il y a eu une année où je négociais, je crois que ça devait être en 98, je négociais pour pouvoir, autant le frère Marcel était berger de renouveau, je suis allé un jour en pleine prière, j'ai dit, berger, excuse-moi, je peux aller à l'intercession? Il m'a dit non. Oh, je négociais juste pour pouvoir être à l'intercession pour chasser les démons aussi. Toi, tu dis, nous, on est ici, on ne voit même pas ce qui se passe là-bas. Moi, je plaidais pour pouvoir soulever chaise. Ton premier amour, où tu l'as déposé? Quelles étaient tes motivations quand tu venais? Qu'est-ce que c'est devenu? Les conflits de personnes? Quand un des frères frustrés qui vient te voir, tu dis, il faut laisser. Tu ne trouves pas le langage de Christ. Vous savez, dans les problèmes de personnes, moi, je n'ai jamais cherché à voir qui a raison. Je cherche à voir qui se comporte comme Christ l'aurait fait. Parce que qui a raison, quand vous écoutez une version, vous écoutez une autre. À part le droit, j'ai aussi fait de la médiation. Mais on vous donne un cas, quand la partie X vient d'expliquer, la partie Y, les deux ont raison. Les deux ont raison, les deux ont tort. Donc les histoires avec les versions,
chacun a sa culture, chacun a son approche des choses, chacun a son parcours. Vous comprendrez que ça sera difficile. Nous voulons bâtir une communauté solide, une communauté qui présente Christ à l'humanité. C'est une communauté où les gens ont dépassé des choses. Récemment, avec beaucoup de recul, je me suis rendu compte que je ne suis pas rancunier. C'est que quand j'ai réfléchi, quand j'ai fouillé dans ma tête pour voir si j'en veux à quelqu'un, j'ai dit, oh, un jour quelqu'un m'a dit, et telle personne. J'ai dit, oh, j'ai oublié la personne. Parce que j'ai un système d'évacuation qui fait que ça passe très vite. Quand tu m'as offensé, je t'ai oublié. Je ne sais pas comment je fais. Mais je pense que je suis tellement occupé à vouloir faire le travail de Dieu que je n'ai pas beaucoup de temps pour régler les comptes intérieurement. Quel est ton premier amour? Tu pries combien de temps par jour? La Bible est-elle devenue un outil de travail? Tu la lis que quand tu dois prêcher, quand tu as une exhortation à donner? La dernière fois que tu as ouvert ta Bible pour la lire, c'était quand? Communautaire. La dernière fois que tu t'es retiré au Saint-Sacrement, juste pour adorer Dieu, c'était quand? Les temps de jeûne que tu prenais avant, c'est passé où? Oh, qu'est-ce que j'aime ces nuits où on s'arrêtait sous les dortoirs. Tu pries jusqu'au matin. Et puis le matin, tu vas rapidement te laver avec tes amis. Ils ne savent pas que tu n'as pas dormi. Est-ce qu'on peut trouver des gens encore comme ça? À une époque où, quand tu as fini de recadrer quelqu'un, le jour suivant, quand tu vas prêcher dans la communauté de ton ami, il est responsable là-bas. Moi, j'ai un ami, là, on mène enquête. Si la personne était chez moi, s'il arrive là-bas, il ne faut pas le prendre. Au point où les communautés, les membres des ministères font le malin. Ah, si ce n'est pas ici, j'allais là-bas. Avant, il n'y avait que 3 communautés. Qui pouvait faire ça? Tu vis d'un choriste ici. 2 jours après, il est responsable du groupe musical dans une autre communauté. Tu dis, aïe. Et c'est toi qui dois prêcher. Vous devez vous regarder. Qui doit prendre le chant? Il y a un bafouin de vous. Quelle est cette époque où les gens ne veulent pas être recadrés? Où les gens ne veulent pas donner du zèle? Autant je cheminais chez les Pierre Boaké, mon zèle est fou. C'est-à-dire que ce que vous voyez du zèle actuellement, là, ça c'est la version ramifiée. C'est passé à l'usine des humiliations. Le préfet, dans la préfecture de l'humilité, c'est l'humiliation. On m'invite comme ça les mercredis, on vient me chercher dans mon école. J'étais une petite star un peu en 2000. Je viens dans l'école. On dit non, on te veut dans telle école. J'arrive comme ça, je prêche. Vous voyez un bout d'homme là. Donc, et puis j'étais un peu bluffeur, ça n'a pas trop changé, mais c'était mieux. C'était pire, je vous l'ai dit. Quand on arrive comme ça, il arrive, il apporte, il fait l'un là. Il dit ouais, amen, amen, amen. La gloire va arriver tout à l'heure. Je rentre dans une salle de classe. Je dis, Moïse revenait de la présence de Dieu. Le peuple ne pouvait pas tenir. Je vais passer maintenant. Donc je passe comme ça tombe. Ok. En plein ministère. C'est pour ça que mes amis pasteurs, là, ils ont vraiment été impressionnés. Je vous raconte 2000. Donnez-moi le Kleenex. Ça c'est Kleenex. Qui veut sentir? Tiens, boum, la personne tombe. Et puis tu entends, alléluia. Vous imaginez tout comme dans l'école. Les fessiers s'applaudissent. Wow. Je me rappelle même quand les gens tombaient dans l'école, les gens venaient me chercher dans ma salle de classe. Et puis on ouvre le bureau des éducateurs, on dit il faut rentrer. Puis sors, va-t'en. Quand je finis l'école est là, quand je sors comme ça, on dit pasteur, pasteur. Je dis ouais, amen, amen. Un jour j'étais tellement content que je suis allé prêcher dans une école. Ah, vous savez, quand vous êtes en cheminement communautaire, il ne faut pas faire beaucoup de bruit. C'est comme quand tu es au séminaire et puis on te voit prêcher partout. Je dis maintenant, l'ombre de Pierre, puis c'est fini les pochettes, les Moïse tombaient, je dis maintenant on va faire ombre. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Maintenant je vais passer, quelqu'un a une boule ici, mets-toi là. Je vais passer, je vais repasser, tu vas voir, la boule va disparaître. Donc je passe comme ça. Mon nom passe bien sur la personne. Je reviens, je touche. Est-ce que c'est là? Il dit c'est là. Je repasse encore. Touche, est-ce que c'est là? Il dit va à ta place, tu n'as pas la foi. J'ai continué.
Moi. La honte même est née hier. Moi, je m'en fous. Hein. Oh, ça là. Jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Parfois, les gens me demandent, mais quand tu priais pour le muet là, et s'il n'avait pas parlé? J'ai dit, ça fait au moins 24 ans que je suis habitué à la honte. Il a fait quoi avec ça? S'il n'a pas parlé, c'est son problème. Et c'est ce que Dieu voit. Et puis, il fait des choses à Ouagadougou. Je vois, ce qui a impressionné les gens, c'était les muets qui ne parlaient pas, qui commençaient à parler, ceux qui n'entendaient pas. Mais ce n'est pas du genre, j'ai pris un groupe. Hein. Devant tout le monde, tu as 10 000 personnes, et puis on te regarde. Et si ça n'a pas pris? J'arrive en communauté. On me fait lever, lève-toi. Le voilà. Il dit que son homme guérit les malades. Et puis tu entends biya, biya, kaka, kaka, kaka. Et puis tu entends ombre. Et puis les gens, quand tu passes à côté de certaines personnes, ils font des miracles. Les gars, est-ce que vous savez que ça ne m'a pas affecté? Non. On m'a fait lever. Le berger en son temps, je suis plus ancien que lui. Mais les bergers, on l'a nommé berger. Donc il faut le voir me recadrer même en public. Ce jour-là, la réunion est finie. La porte est peut-être à 2 mètres, mais de là où j'étais, j'ai dû marcher près de 36 km pour sortir. Tellement mes pieds étaient lourds. Vous ne voulez pas qu'on vous descende un peu? Ce n'est pas normal. Le mot normal, là, vous arrêtez. Il faut dire à ton voisin, tu arrêtes ça. On n'est pas là pour la normalité. Dieu même n'est pas normal. Dis à ton voisin, Dieu, même Jésus, s'il est né de manière normale. Tape ton voisin, dis, tu m'arrêtes ça. Normalité quoi? Frères et sœurs, notre premier amour nous enseigne quoi? Qu'est-ce que tu faisais au début que tu ne fais plus? Dieu a parfois envie de te retrouver seul à seul avec lui. Dans le jeûne, dans la prière. J'ai compris une chose qui maintienne le premier amour, c'est le jeûne. Non. Le jeûne, les retraites personnelles. Tant que tu peux jeûner, tant que tu peux faire des retraites personnelles, ton premier amour reviendra. Parce que le jeûne, c'est terrible pour le corps. Donc quelqu'un qui peut se priver de nourriture des jours et des jours. Moi, je continue de jeûner. Dans ma petite vie, je pense que les jeûnes, jusqu'à présent, j'en parlais à un prêtre récemment. Il m'a dit, tu jeûnes beaucoup. Il dit, ça ne se voit pas. Je lui ai dit, je n'ai pas envie de perdre l'habitude. Que le jeûne qui est là, si tu l'as laissé, il te laisse. Depuis près de 25 ans, je jeûne régulièrement. Le nombre de fois j'ai fait 40 jours de jeûne, ça vaut au moins 10 fois. Au moins. Ça n'a rien à voir avec les longs jeûnes, les esters, qu'on ajoute tout ça. Mais ça te permet de te rappeler qu'il y a un truc entre Dieu et toi. Ça te permet de te rappeler que tu n'es rien, que tu es un faux type. Aujourd'hui, votre zèle pour la communauté est passé où? Pour les choses de la communauté. Vos frères et sœurs que vous ne voyez pas, qu'est-ce que vous en faites? Ah, bon, s'il ne vient pas, on s'en fout. C'est ça l'évangile. Ceux qui sont partis sur fond de frustration. Moi, ça ne me concerne pas, je ne le connaissais pas. Mais tu sais au moins. Tu sais où trouver son numéro. Je t'envoie en mission. Parce que ne m'écoute pas pour me dire des amen et des alléluia seulement. Je t'envoie en mission. Va appeler quelqu'un. Ce n'est pas l'amour que vous aurez les uns pour les autres. La multitude ne faisait que s'accroître. Pourquoi? À cause de la communion fraternelle. Un endroit où l'amour est développé, la communion fraternelle est développée, la multitude ne peut que s'accroître. Les gens ne peuvent que venir par dizaines de milliers. C'est pour ça que même en entreprise, les gens organisent des team building. Il est bon que la vie communautaire ait des agapés communautaires. Parce qu'on est tellement occupé. Parfois, je ris, je dis, dans une activité, par exemple, comme Shiloh, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans les talkie-walkie. Et il faut quitter devant moi.
Je suis en train de m'amuser ici. Je suis arrêté. C'est pas que je fais mon travail. Je vais te frapper. Il faut venir me frapper. Ça, c'est entre le cadreur et le protocole. Vous imaginez, pendant ce temps, on était Alléluia, la gloire de Dieu. Ils sont en train de crier, les gens de Amen. Mais s'il y avait interférence, qu'on pouvait entendre ce qui se passait dans les talkie-walkie, les gens allaient fuir. Pourquoi? Parce que les gens sont sous pression. Quand ça finit, on en rit. Parce que le gars du protocole est là en train de faire son travail. Il ne faut pas que la personne tombe sur le prédicateur. Mais le gars, le cadreur, il ne veut pas rater une image. Donc, vous imaginez, ça c'est un exemple parmi tant d'autres que je donne. Si je vous en donne d'autres encore, vous allez rire, vous allez avoir mal au ventre. Quand il n'y a pas de temps de rencontre, de retrouvailles, ces genres de choses peuvent parfois rester. Je suis son grand frère. Il m'a insulté pendant l'activité. La petite fille, elle est impolie façon, passer par le et le père. Donc quoi? Hein? Elle est très gonflée. Si on n'a pas de temps de rencontre fraternelle, pour qu'on comprenne que la personne là-bas était sous pression, toi aussi tu étais sous pression, chacun s'est mis dans une peau d'obligation de résultat et donc c'est pour ça, vous n'irez nulle part. La force des ministères, je vais vous le dire aujourd'hui. Les églises évangéliques ont compris une chose. Les problèmes de doctrine, ça ne prend plus. Non. Tu ne peux pas venir parler de marier un catholique et puis, quand tu commences même le catholique, tu as dit c'est bon, il faut te taire. Ils savent bien qu'on ne peut plus attaquer. C'est-à-dire que si on va de manière frontale sur la doctrine, tu ne peux pas gagner un catholique. On contourne la question et puis on te ramène après à révoquer ta doctrine. Comment? Trouver un catholique frustré, vous le prenez pour le prendre, ce n'est pas dur. Trouver un membre de la communauté blessé, pour le ramener dans le monde, ce n'est pas difficile. On a besoin de prise en charge des chrétiens par des chrétiens. Vous recevez parfois plus de 500 personnes ici. Quand ça finit, les 500 vont où? Chacun se cherche. Est-ce que vous savez ce qu'ils deviennent? Comment ils vivent? Les responsables de département, de structure, de commission, berger, est-ce que vous savez comment vos membres vivent? Chez moi, c'est imposé. Tout berger doit rendre visite aux membres de sa commission. C'est une obligation. Jésus passait plus de temps avec le peuple qu'avec les disciples qu'avec le peuple. Nous, on passe plus de temps à exercer qu'autre chose. Les responsables sont où? Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est juste le respect. J'ai horreur des gros respects. Des vieux pères, des vieilles mères dans les groupes. Quand ils arrivent, tout le monde s'incline. Moi, vous me trouverez chez moi en train de taper tam-tam. Donc, je n'accepte pas que quelqu'un soit un patron. Tous les patrons, je les ai dégommés. Ce n'est pas possible. Le ministère, c'est l'armée. C'est l'armée du Seigneur. Donc, il faut prendre des décisions radicales. Parce que Christ est mort pour quelqu'un ici, la personne a droit à une visite. Toi qui es ici, tu as rendu visite à combien de personnes dans la communauté? Quand on se voit, on rit. Est-ce que vous pensez vraiment que vous travaillez comme il se doit? Est-ce que vous avez le numéro de téléphone de tout le monde? Les anniversaires de tout le monde? Est-ce que quelqu'un peut se dire, dans la semaine, j'ai 60 minutes de prix, 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure dans la semaine. Vous voyez, les 24 heures multipliées par 7, là. Moi, je prends 1 heure dedans, juste pour appeler tous les frères de la communauté, pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir comment ils vivent. Beaucoup parmi nous ici viennent, ils chantent, ils prêchent, mais vivent mal à la maison. Beaucoup parmi nous ont des problèmes dont ils n'osent pas parler à quelqu'un. Beaucoup sont venus à Regina Pakis parce qu'ils voulaient être proches du Père Raoul pour bénéficier de son don de miracle. Mais ils sont venus et ils le voient à peine. Et toi, son frère, sa soeur. Il faut que ça commence en interne même avant d'arriver au peuple. Un simple fidèle qui reçoit un seul appel des membres de la communauté, sachez qu'il lui sera difficile de ne plus venir prier avec vous. Quel que soit ce que vous allez lui dire, il retient qu'il est Regina Pakis. Peu importe la séduction qu'il va avoir autour, un pasteur, il fait quoi? On vient,
On essaie de taper. Non, on t'invite. Non, je ne peux pas venir. Tu habites où? Nous-mêmes, on vient te rendre visite. Quand tu te rends compte que le pasteur lui-même est venu rendre visite. Ah, pas son représentant, lui-même. Après, quand tu te rends compte que ton problème, ils ont prié pour ça. 2 jours après, ils t'ont appelé pour savoir si ton problème, comment ça évolue. Et puis, tu te rappelles qu'ils prient pour ça. Tu te sens pris en charge par des gens. Pour que tu quittes ton église catholique pour arriver là-bas, ça devient plus dur. Tu n'es pas convaincu qu'on ne doit pas prier Marie, mais tu as trouvé en face de toi des gens qui sont humains. Des gens qui t'aident. Quand c'est comme ça, tu regardes. Ah, j'ai fait un rêve, on m'a poursuivi. Est-ce que vous pouvez venir prier? Ils sont là la minute. Ils sont là la minute. Écoute. Est-ce que tu es le gardien de ton frère? Même Genèse dit que l'âme rendra compte de l'âme. Est-ce que tu es le gardien de ton frère? Tu es le gardien de ta soeur? Et il a dit, je te demanderai des comptes. La communion fraternelle, c'est quoi? Combien ont déjà rendu visite à tous les membres de la communauté ici? Combien se soucient? Si pour les membres même tu n'as pas fait, j'imagine le peuple là même c'est mort. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent, qui quittent nous-mêmes venir prier avec vous ici. Quand ils repartent, ils n'ont pas de prise en charge. Eux tous veulent faire écouter le père Raoul, mais ils ne peuvent pas le voir, c'est pas possible. Même si le monsieur devait se dupliquer en 10, ça ne pourrait pas suffire pour ce travail. Mais déjà en interne, ce n'est pas fait. Votre titre de responsable, les responsables, ça sert à quoi? Juste pour organiser, pour donner des consignes? Mais un responsable, c'est le serviteur. Oui, le berger, c'est le serviteur. C'est la prise en charge. Tu es au service des administrés. Ce n'est pas un titre pour diriger. Non, pas diriger à la manière du monde. Ce n'est pas un titre pour contrôler les gens. C'est un titre pour veiller sur les gens, veiller à ce que ça se passe bien, même si tu n'es pas responsable. Combien de personnes tu aides? Tu as reçu Jésus, tu as quelque chose, tu ne rends pas visite, tu n'appelles personne, et tes frères et tes soeurs de la communauté, zéro, et les membres et ceux qui viennent prier avec vous, zéro. C'est comme ça que vous trouverez des gens qui dimanche matin, samedi soir font la messe et dimanche matin vont aller au culte. Pourquoi? Parce qu'ils sont au culte, là-bas on s'occupe d'eux, on prend soin d'eux. La stratégie de collage de vase d'honneur, vous ne pouvez pas. Ils te prennent du début jusqu'à la fin. Quand tu ouvres tes yeux, tu es déjà baptisé là-bas. Oui. Les gars ne jouent pas, ils ne dorment pas. Le système de recrutement là-bas est bien corsé, je le dis et j'assume. Je ne vous demande pas de le faire. Mais nos frères, prenez soin d'eux. Ton premier amour t'enseigne quoi? Ton premier amour t'enseigne quoi? Je vais finir. Après, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je pense que c'est un programme, c'est un thème pour serviteur de Dieu. Hein. Ça, là, ce n'est pas pour recevoir quelqu'un ici, tu as guéri. Je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Hein. On est là pour, alléluia, amen. On est là pour parler de service de Dieu. Amen ou amen pas? Amen. Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Quand Jésus ressuscite, oui Seigneur, je t'aime. Il pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Au point où Pierre est agacé. Il dit, ah Seigneur, toi tu vois que je t'aime, non? Et ça a été posé 3 fois, alors que 3 c'est un chiffre de perfection. À la limite, si on vous dit que Jésus a posé la question 3 fois, n'imaginez pas forcément qu'il ait posé la question 3 fois. Imaginez qu'il a tellement posé la question qu'on dit finalement il a posé 3 fois. C'est qu'il a posé la question autant de fois que possible. Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, je t'aime. Pierre, tu es sûr que tu me dis, ah Seigneur, depuis il te dit qu'il t'aime. Si tu m'aimes, paie mes brebis. La seule preuve que vous pourrez donner à Dieu que vous l'aimez, c'est de perdre ses brebis. Tout ce qu'on fait à côté, Père, nous t'adorons et puis on pleure. Parfois c'est ton gourmet qui est en train de s'exprimer. Peut-être c'est une blessure, mais c'est une repentance. Ça là, c'est pas amour, c'est pas pour dire j'aime le Seigneur. Oh, Père.
pendant qu'on adore comme ça, peut-être qu'il y a un chagrin là qui a train de remonter fort, dont tu pleures, ça te libère. Il ne faut pas dire que ça là, tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, paie mes brebis. Matthieu 28, 19, allez par tout le monde entier faire des disciples. Ce n'est même pas, comment on appelle ça, optionnel. C'est une injonction. Où sont tes disciples? Tu es venu à la prière aujourd'hui. Tu n'as pas pu payer Yango de 4 personnes pour qu'elles viennent. Tu es assis là. Qui doit venir à la prière? Non, comme on connaît le Père. Comment on connaît le Père? Ce n'est pas pour dire c'est ici seulement il prêche. Donc tous ceux qui veulent le voir vont entendre ici seulement. Il prêche ailleurs. Si tu m'aimes, paie mes brebis, pose la question à ton voisin, tu aimes Dieu? Demande-lui, tu aimes Dieu? Les gens que tu as commencé à coacher, ils sont combien? Les gens que tu as commencé à appeler, ils sont combien? Les gens dont tu prends soin, paie mes brebis, donne à manger aux brebis, envoie-leur un enseignement, envoie-leur un cheminement, envoie-leur quelque chose que le Père a prêché, achète un CD, donne à quelqu'un, dis-lui ça, écoute. Parle-moi de ça. Il y a un merveilleux enseignement. Ce n'est même pas quelqu'un qui doit payer les enseignements de la communauté. C'est ici, chacun doit venir pour dire, je cherche tel enseignement. Tu prends, tu vas donner à quelqu'un. Écoute ça. Si chacun regarde, si chacun le fait ici pour 10 personnes, est-ce que vous savez que dimanche prochain, il n'y a plus de place ici? Est-ce que vous le savez? Si on veut accroître, c'est pire. Vous ne prenez pas soin de vos frères. Il y en a qui, dans cette communauté, vivent difficilement, meurent d'une blessure, meurent d'un chagrin. Mais personne ne s'en occupe. Vous n'avez pas vu quelqu'un ce dimanche, ça vous dit rien. Vous allez partir chez vous en paix, dormir. Tu n'as pas vu quelqu'un, ça fait 2 dimanches, ça ne te parle pas. Il y a des gens même, c'est-à-dire que, oh my God, le même dimanche soir, prière finie, on ne t'a pas vu. Alors, mais pourquoi on ne t'a pas vu à la prière? La personne sait que dimanche elle doit être là. Le lendemain, allô? Non, on voulait voir si tu es bien rentré. Quelqu'un comme ça, qu'on a appelé pour lui dire, on voulait voir si tu es bien rentré. Il ne peut pas ne pas être là. Vous imaginez quelqu'un venir à la prière, il s'en va aux toilettes. Pendant qu'il s'en va aux toilettes, un frère de la communauté le rencontre, ça va? Ah, vous suivez bien la prière? Ah, d'accord. S'il y a un problème, vous pouvez nous approcher, on est là, on est disponible. Quelqu'un comme ça se sent en famille. Moi, j'étais à Lagos, j'assistais à une conférence là-bas, chez les anglophones. Quand on rentrait dans le coin, les gens dansaient pour nous accueillir. Ils étaient heureux, dans leur anglais nigérien, là, ils étaient heureux, ils dansaient pour nous accueillir. Un coin comme ça, là, quand tu es parti, tu as envie de repartir encore. Mais si chacun est venu, moi, il me cherche. Mon cher, Dieu n'a qu'à faire pour moi, il est parti. Actuellement, là, à l'heure là, c'est Jésus qui est bon. Et ton frère, qui aime le Seigneur ici? Levez les mains que je vous vois. Je n'ai pas dit qui pleure qu'un prix. Si tu aimes le Seigneur, paie mes brebis. Tu as combien de brebis à ton actif? Dans ton cahier, tu as combien de numéros? Il y a combien de frères de la communauté que tu essaies d'aider? Même les plus anciens ont besoin d'être appelés. Le thème là, il n'y a pas un autre thème. Vous allez me donner un autre sujet, venez encore. Je viens qu'encore. Pour appeler quelqu'un aujourd'hui, souscription 1000 francs. Souscription 1000 francs, tu sais combien l'appel ça peut te faire? Tu as fini d'appeler toute la communauté. Souscription 1000 francs, tu as fini d'appeler 3-4 fidèles. Quand tu viens, 4 fidèles à côté de toi, tu habites où? Je suis de la communauté, donne-moi ton numéro. Tu es dans quelle partie? Au stade même de pouvoir rendre visite avec 2-3 frères. Quand vous avez mis pied chez une personne, jusqu'à sa mort, la personne est pour vous. Parce qu'elle a retrouvé l'amour vrai. C'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Tous les endroits où on pratique l'amour, tous les endroits où les gens se sentent pris en charge, tous les endroits où on prend soin des brebis, les brebis vont là-bas. Là où il y a de l'herbe verte, les brebis vont là-bas. Ce n'est pas les endroits où on jette l'herbe comme ça, les brebis se débattent. Quand on finit de manger, chacune repart quelque part. Est-ce que vous avez des questions? J'atterris là. Posez des questions. C'est séminaire, non? Allez-y, envoyez les questions. Il y a d'autres points que je voulais toucher, mais je me garde de ça.
Si vous n'avez pas de questions, soit vous n'avez rien compris, soit vous avez tout compris. Les questions? Le slogan de Regina Pakis. Comment? Aimer. Vous qui êtes assis là, vous êtes sûr que les trois, c'est dans votre vie. Vous aimez. Non, aimer dans le cœur. Je ne peux pas en douter. Vous annoncez. Vous servez. Vous savez comment? Venez jouer votre rôle dimanche ici là. Ah. Tu n'as pas un cousin là-bas qui sait faire affiche. Tu vas le faire venir, il faut venir. Viens faire affiche pour notre papa ici. Tu n'as pas un cousin là-bas qui sait faire sono. Viens nous aider à l'équipe de sono. Tu n'as pas un pointeur là-bas qui a beaucoup d'argent et vient nous offrir 200 chaises. Mais c'est ça le travail. Tu es une entreprise, on est en train d'évacuer, on est en train de renouveler le parc auto, et le car plan. Tu ne peux pas dire, je vais mettre la main dessus pour céder ça à ma communauté. Une voiture qui peut faire 10 millions. Peut-être que si l'entreprise te cède à 1,5 million, quand toi tu viens, tu déposes à la communauté te donne peut-être ton million si tu veux bien. Vous savez comment? J'ai bien envie de revenir. Comme c'est interne là. Quand c'est interne, il n'y a pas de pression de voir est-ce que Dieu va agir, Dieu ne va pas agir. Là, c'est entre nous. Parce que quand c'est le peuple là, souvent tu te concentres, ris, papa, Seigneur agit, utilise-moi ce soir, ris, papa. Là, je suis sans pression. Posez vos questions. Aimez, annoncer et réfléchissez pour être pouvoir. C'est ce que vous êtes dedans. Questions, revendications, mutinerie, rébellion, attaque à main, coup d'état, coup de feu, choix du Premier ministre. Allez-y, question. Ok. Tourne-toi vers ton voisin, ta voisine. Tiens-toi debout. Tourne-toi vers ton voisin, ta voisine. Dis-lui 3 choses que tu as retenues de ce que j'ai dit. Quand tu finis d'écouter les 3 choses que tu as retenues, lui aussi va te dire 3 choses qu'il a retenues de ce que j'ai dit. Allez-y.
C'est bon? Amen, c'est pas encore fini? Amen. Asseyons-nous. J'aimerais vous demander une chose en finissant. Si jamais ça existe, à tout point de vue, même Jésus, il avait son moyen particulier. Je voulais demander comme exercice que les uns et les autres brisent des barrières. C'est qu'il y a 2, 3 là qui sont très amis, ils font tout ensemble. Sortez de votre amitié, allez voir un autre groupe d'amis. Faites-le. Dieu veut tester votre niveau d'humilité. J'aimerais vous dire, Christ a prié dans la prière de Jean 17. C'est le que tout soit un qu'on retient, mais quand vous lisez bien la prière, vous allez voir qu'il est revenu sur ça au moins 4 fois. Qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Qu'il soit un au moins 4 fois. Même pour ressusciter Lazare, Christ a fait une seule prière, une petite prière. Mais unité seulement, il a prié 4 fois. Ce n'est pas évident. Et l'unité, ce n'est pas l'uniformité. C'est quand on n'est pas d'accord, on ne s'entend pas. On a des points de vue divergents. Que malgré ça, par l'amour du Christ, nous nous aimons. Que personne n'ait honte, c'est de l'orgueil. Que personne ne prenne ça pour de l'hypocrisie. Non, comme on a prêché là, il tentait de faire semblant. Toi, reste dans l'humilité. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez des questions? En principe, là, j'ai fini. Oui, on va prendre la question là-bas. Je m'assois un peu. Non, l'eau, ça va. Après. Ben, je voulais vous dire merci pour cet enseignement que vous nous avez donné ce soir. Parce qu'aujourd'hui, chacun de nous s'est retrouvé dans cet enseignement que vous avez bien voulu nous donner. Amen. Maintenant, je voulais vous poser une question et puis vous suggérer quelque chose. Nous avons des sœurs parmi nous ici qui ont été blessées et qui se sont retirées. On fait un effort pour aller vers ses frères et ses sœurs pour essayer de les rapprocher et de les ramener, mais ils tiennent tête, ils ne veulent pas. Ces personnes-là, on fait comment? Comme vous parliez tout à l'heure, vous avez dit que bon, il y a d'autres qui étaient parmi nous, qui sont partis. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé pour d'autres, mais ils ne veulent pas, ils tiennent tête. D'accord. Ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Si vous n'avez pas de questions, moi-même, je vais vous poser des questions tout à l'heure. Et je choisirai donc, qui si doit vous répondre. pouvez nous donner des idées ou bien... Oui, il n'y a pas de souci, je vais répondre à ça. Je vais prendre toutes les questions. Désormais pour pouvoir le... Merci, modérateur. Ma question, c'est au niveau de l'amour qu'on avait pour le Seigneur dès le départ. En 10, 20 ans de vie chrétienne, ce n'est pas évident de garder la même flamme. Bon, quand Dieu dit le premier amour, ce n'est pas évident.
Quand tu étais chrétien, tu es venu, et puis 10 ans, beaucoup se sont passés. Comme avant, ce n'est pas forcément évident. Est-ce qu'on doit jeûner comme avant, on doit prier comme avant? Parce qu'il y a des réalités aussi qui ont surgi avec le temps, des obligations. Ce n'est pas évident au lieu de faire son rosaire le matin avec les embouteillages. Tu vas courir aller au travail, peut-être tu vas trouver un temps pour peut-être aller à la messe. Donc ce premier amour-là correspond à certaines réalités d'une époque. Peut-être étant jeune, on avait plus de temps, n'étant pas marié, il y avait plus de temps, il y avait plus de zèle, d'aller aux évangélisations. Donc ce premier amour-là, est-ce que c'est possible? Voilà ma question. Autre question? Allez-y, posez les questions. Si vous n'en posez pas, moi-même, je vais vous poser des questions. Je vais choisir qui doit répondre. Autre question. Alors, donc, vous voulez poser une autre question? Allez-y, posez. À la dame. C'est par rapport à ce que le frère a suggéré tout à l'heure. Parce que je sais que je me rappelle très bien que un chrétien a toujours une rencontre personnelle avec son Dieu. Parce que moi, je l'ai vécu quand nous étions au Divin Amour. Il y a une icône de Jésus où Jésus a la couronne sur la tête et puis bon, le sang qui ruisselle. Cette image-là, je la regardais souvent. Ça ne me disait pas grand-chose. Mais il a fallu un jour, parce que je me plaignais beaucoup de ma vie. Mon enfance n'a pas été facile. J'ai grandi avec mon père et son épouse qui était devenue ma maman. Ma maman même elle allait se remarier. Donc j'ai vécu des situations. Et quand j'ai grandi, à l'âge de 22, 23 ans, mon papa m'a dit de récupérer mes petits frères qui étaient avec ma maman, qui souffraient avec les enfants. Donc je n'ai pas eu le temps même de vivre une vie. J'étais toujours en train de payer l'école de mes petits frères et tout. J'ai grandi, ma mère a aimé plus ses enfants qu'elle avait autour d'elle. Et moi qui étais ailleurs, elle me prenait pour la femme de l'autre femme. Donc j'en souffrais beaucoup. C'est vrai que mon papa et elle